Dans cette vidéo, on va discuter du mode de diagnostic pour tout ce qui est display et backlight. Première chose à faire en général, c'est évidemment brancher un écran fonctionnel, un écran vous savez qui marche, si possible d'origine, comme ça vous n'avez pas le problème avec notre petit EEPROM. Vous branchez cet écran là et vous voyez ce qui se passe. Si effectivement il ne se passe rien, vous n'avez pas d'affichage, vous n'avez pas de backlight, il faut regarder en premier le côté affichage, d'accord? Donc moi, ce que je regarderai en premier, c'est sûrement avec un iBridge, donc je branche l'iBridge ici, je branche l'écran de l'autre côté et je démarre. Ensuite, je viens mesurer, hop, ici, est-ce que j'ai bien mon 1V8? Normalement, on a notre 1V8. Hein. On vérifie qu'on a bien le 1V8 qui arrive de l'autre côté de ce filtre. Et on regarde si on a nos PP5V7 et PN5V7. Déjà, si on a toutes ces tensions, on peut se dire que c'est plutôt bon signe. S'il nous manque des tensions, on va regarder est-ce que les filtres et les résistances, les 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que ces 5 là sont présents? S'il en manque une, bah forcément il va vous manquer la tension derrière. Si tous les filtres sont bons, donc vos valeurs diodes sont bonnes, attention valeurs diodes, écran débranché et pas de tension, donc pas alimenter votre carte et surtout pas démarrer. Si vos valeurs diodes sont bonnes mais que vous n'avez pas les tensions, probablement votre chestnut qui ne réagit pas comme il faut. Vous pouvez vérifier si vous avez vos 6 volts ici sur ce condensateur. Si vous n'avez pas aux 6 volts, c'est sûr que chestnut il ne fonctionne pas. C'est une puce qui se remplace très facilement et qui coûte rien et que vous retrouvez sur toutes vos cartes mères donneuses, donc remplacez-le, c'est très simple. Si effectivement, une fois qu'il est remplacé, vous n'avez toujours pas d'image, là ça va se compliquer un peu. Alors évidemment, je n'ai pas précisé, mais vous mesurez plutôt toutes les tensions d'alimentation. Et évidemment, si vous mesurez en mode diode ici, vous allez mesurer en mode diode de ce côté-là. On a parfois un filtre, une résistance ou une bobine qui est cassée, d'accord? On n'a jamais de court-circuit sur ces lignes-là, hein. Ça n'arrive pas, sauf si votre CPU est mort, mais ça n'arrive pas. Par contre, ouais, voilà, vous pouvez avoir une bobine cassée ou une résistance cassée. Si vous n'avez pas ces bobines un peu spéciales sous la main et que vous avez besoin de faire une récup de données, bah, faites un jumper en fait, ça va fonctionner. Il me semble que s'il vous manque une seule de ces bobines, vous n'avez pas d'image du tout, à vérifier. Votre Buffy de CHS, ça va pas marcher, et je pense que le reset HS, vous n'avez pas d'image non plus, mais vous avez toutes vos tensions. Donc, reste pour la partie écran, on vérifie les tensions, et en mode diode, si on a tout le monde, on peut remplacer chestnut. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour le display. Pensez à vérifier avec un iBridge. L'iBridge, ce qui vous permettra de faire quand même, c'est vérifier que votre connecteur il est bon, parce que parfois le connecteur il a l'air bien optiquement, et puis vous allez mesurer avec votre multimètre, donc vous allez appuyer sur toutes les petites pins partout à droite à gauche, et ça a l'air bon en fait, parce que vous appuyez sur la pin, mais en fait elles sont un peu tordues et elles font plus contact, donc il faut remplacer le connecteur. Maintenant, en parlant du problème de backlight, ça arrive super souvent ça, très souvent quand un technicien a remplacé un écran sans débrancher la batterie. Bon, ou un technicien ou n'importe qui d'ailleurs. Donc cas facile, évidemment, donc vous voyez quelque chose à l'écran en fait, avec un flash à côté, mais vous n'avez pas de backlight. Première chose que je fais en général, c'est évidemment mode diode pour tout ce qui est backlight ici. Je dis 99%, allez, 90% des cas. C'est un peu moins vrai sur l'iPhone 8, mais c'était vrai sur les 6 et les 6S. On avait l'anode qui était blown up, donc qui était cassée ici, donc il fallait juste remplacer le filtre ou la résistance. Comme vous le voyez ici, sur le modèle Plus, on a 2 circuits backlight, donc on a 2 anodes et 4 cathodes. Donc ça veut dire que vous avez soit un quart de backlight manquant, soit la moitié du backlight manquant. Ça se voit pas trop sur les modèles Plus, parce que c'est assez flou, il y a un bon diffuseur quand même à l'arrière. Donc vous n'avez pas détecté la différence entre un quart manquant et une moitié manquante. Enfin, c'est assez subtil. Dans tous les cas, si vous avez qu'un morceau manquant, c'est quasiment sûr que ça vient d'un de ces circuits-là. D'accord? Enfin, une de ces lignes-là, pardon. Si c'est la moitié manquante, ça peut carrément venir de la partie en amont, donc peut-être les diodes ou le backlight driver. Mais en général, si vous avez un OL, c'est une des résistances ou un des filtres selon le modèle que vous traitez. Si vous avez un court-circuit,
ça se complique un peu. En général, les petits condensateurs, là, eux, ils vont très bien. Par contre, les condensateurs qu'on retrouve ici, là, sur l'anode, ah oui, non, je dis petit ici, mais ça, c'est l'anode, donc ils sont importants. Ceux-là, là, ils ont tendance à lâcher et à faire un joli court-circuit. S'ils sont court-circuités, il est possible que une des diodes est cramée. Donc si vous voyez que votre diode est cramée, vérifiez d'abord que vous n'avez pas de court-circuit ici et résolvez ce court-circuit avant de remplacer la diode. Si vous avez un court-circuit ici, que vous remplacez la diode, vous allez l'allumer, elle va sûrement recramer direct. Donc vérifiez les courts-circuits ici et ensuite on a cette puce là qui peut parfois être court-circuitée, c'est très rare mais ça peut arriver. Pareil, vérifiez que vous n'avez pas de court-circuit ici ni ici avant de remplacer votre diode, sinon elle va juste cramer inutilement. Et parfois c'est pas très facile de les mettre en place parce qu'elles sont assez petites. Donc vérifiez les courts-circuits avant de remplacer la diode. Et enfin, si toutes les valeurs sont bonnes, diode, mais que vous n'avez aucune tension, que les tensions d'entrée sont bonnes, que les bobines ici sont bonnes, les diodes sont bonnes, il faut tout simplement remplacer le backlight driver parce que ça veut dire qu'il ne fait plus son boulot. J'imagine que vous pourriez sortir un oscilloscope et regarder ici sur les LX, voir si vous avez un signal ou pas. J'imagine que vous n'aurez pas de signal avec un oscilloscope ou alors vous aurez un signal qui ne va pas. Dernière chose, si vous avez zéro backlight, alors vraiment 0, 0, 0, il y a peu de probabilité que vous ayez deux circuits backlight qui est cramé en même temps, sauf oxydation peut-être. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être sur la ligne B-Sync. Dans la majorité des cas, si elle n'est pas active, vous n'avez pas de backlight. Donc ça arrivait sous les lignes, les vis longues. Il y avait une sorte de reset et de B-Sync qui pouvait être cassé avec les vis longues iPhone 6, 6S, 6S Plus. Sur 8 et 7, j'en ai pas vu, mais ça peut arriver. Voilà tout pour le diagnostic, je crois que j'ai rien oublié.